Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans cette séquence intitulée Invité de la semaine. Et pour cette première édition, nous recevons le professeur Noël Essomba, c'est le directeur par intérim de l'hôpital Lakintini de Douala, récemment nommé par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Professeur, bonjour. Bonjour Lille. Comment vous allez? Je vais bien et j'espère qu'après votre passage, j'irai mieux. Alors, vous êtes le directeur par intérim de l'hôpital Lakintini de Douala, récemment nommé par le ministre Manaouda Malachi. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette formation sanitaire? Oui, merci. L'hôpital Lakintini, c'est une formation sanitaire publique de deuxième catégorie. C'est une formation qui existe depuis plus de 90 ans. Qui est bâti sur un peu plus de 9 hectares, qui aujourd'hui abrite 1217 personnels, tous grades confondus, qui vaquent au quotidien. C'est un hôpital qui regorge en son sein 90 médecins spécialistes, je voulais dire des professeurs jusqu'aux jeunes médecins spécialistes et plus d'une quarantaine de médecins généralistes. C'est un hôpital qui connaît à peu près 7000 consultations mensuelles et c'est un hôpital qui a un plateau technique, on va dire, qui s'améliore au quotidien et où des personnes de toutes les classes sociales peuvent venir trouver des soins de qualité. Vous faites bien de parler de soins de qualité parce que l'hôpital Lakintini de Douala, c'est un peu le petit cœur de toute la population de la cité économique. Mais votre nomination intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le coronavirus. Vous vous dites quoi à ce moment? C'est un challenge ou alors pourquoi moi? Alors c'est un challenge, oui. Oui, parce que dès le lendemain de ma nomination, j'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et qui effectivement me rappelait que c'est un challenge parce qu'il y avait un certain nombre d'attentes du gouvernement liées à l'hôpital Lakintini. Vous devez savoir que cette formation sanitaire est au cœur de la capitale économique et le ministre de la Santé publique me rappelait que c'est la formation sanitaire ou l'expression même de la politique sociale et sanitaire du gouvernement devait trouver sa plus grande, je vais me répéter l'expression. Et notre challenge est donc dense parce qu'il fallait rentrer dans la continuité de la lutte qui était menée contre le coronavirus. Mais en même temps, il fallait améliorer en son sein la qualité des soins, la qualité de l'infrastructure, l'image de cette formation sanitaire. Donc, parlant de challenge, je vous dis oui, et nous y sommes. Vous faites bien de parler d'image, on reviendra tout à l'heure. Mais une des actions fortes qu'on a remarqué chez vous, c'est justement quelques jours après votre installation comme directeur de cette formation sanitaire, vous avez organisé la toute première assemblée générale. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un problème? Il y avait urgence? On est dans une formation sanitaire et vous savez, beaucoup de choses ici dans les formations sanitaires se passent en urgence. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque nous avons pris les rênes de cette formation sanitaire, nous avons posé un diagnostic. Et je venais de faire allusion au challenge et aux instructions du ministre de la Santé publique. Il était donc urgent de poser un diagnostic. Et la thérapie passait par l'appropriation des objectifs par l'ensemble du personnel. Et qui dit ensemble du personnel fait allusion à une assemblée générale. Et je voudrais vous rappeler que les assemblées générales sont prévues par les tests du ministère de la Santé publique. Ce n'est pas une innovation. Et les tests du ministère de la Santé publique prévoient qu'une formation sanitaire devrait organiser 4 assemblées générales mensuelles. Il était donc bon que nous organisions cette assemblée générale à travers laquelle nous devons, si vous voulez, acheter, passez-moi l'expression, la
collaboration de tout le personnel pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Il y a un certain nombre d'objectifs que nous avons édictés et il était bon qu'ensemble avec le personnel, nous les passions sur le tapis et que chacun se trouve concerné par les décisions qui allaient être prises. Donc cette Assemblée générale était importante pour nous et nous sommes fiers qu'elle se soit bien passée et surtout nous avons apprécié que le personnel dans son entièreté est parti de cette Assemblée générale en se disant désormais nous regardons tous vers la direction d'un hôpital Lakentini New Look. New Look. Il faut dire que pendant les travaux du 19 septembre précisément, vous avez fait un certain nombre de diagnostics. Déjà, l'hôpital Lakentini est considéré comme un mouroir. Vous êtes courant? Je suis un Doualais, je vis à Douala depuis plus d'une vingtaine d'années, donc toute l'image ou alors toutes les caractéristiques que l'on a attribuées à l'hôpital Lakentini, je suis au courant. Et ça vous dit quoi de constater que la formation sanitaire que vous gérez est considérée comme un mouroir au lieu d'être comme la solution aux problèmes des Camerounais, précisément des Doualais? Alors je voudrais peut-être que vous amenez à changer le temps de votre verbe était considéré comme un mouroir. Parce que, voyez-vous, depuis un certain temps, déjà avant moi et même depuis certains de mes prédécesseurs, il y a des efforts qui sont fournis au niveau de l'hôpital Lakentini. Avec notre arrivée, nous avons accéléré ces efforts pour le changement de l'image de l'hôpital Lakentini. Mouroir, peut-être ce n'était pas du fait seulement de l'hôpital Lakentini. Vous savez, beaucoup de malades sont adressés à l'hôpital Lakentini en fin de vie. Ceci peut avoir un impact négatif sur la mortalité que l'on peut connaître dans cette formation sanitaire. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que ces anciennes images commencent à se dissiper. Vous êtes entré dans notre formation sanitaire aujourd'hui, vous avez vu sans effort que l'hôpital Lakentini aujourd'hui présente une meilleure image, une image plus reluisante, gaie. Ce changement ne se limite pas seulement au niveau des infrastructures, mais également au niveau comportemental. Mais il y a des images, hein? C'est-à-dire que vous parlez d'une image gaie, mais au fond, il y a des problèmes parce que quand on parle de Lakentini, on voit vente de médicaments, détournement de malades, les codes, un personnel pas du tout adapté pour la prise en charge rapide des patients. C'est tout cela qui reste dans l'image. Vous avez donc compris pourquoi il nous fallait tenir cette Assemblée générale. Parce qu'au cours de cette Assemblée générale, tous ces aspects ont été évoqués. Nous avons d'ailleurs réussi à valider notre règlement intérieur. Et le règlement intérieur adopté par l'Assemblée générale ce 19 septembre à force de loi. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de tout le personnel dans le cadre de la validation de ce règlement intérieur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnel dans son entièreté a décidé désormais de tourner le dos au comportement déviant et d'adopter aujourd'hui des comportements qui permettent d'offrir aux patients des soins de qualité, des soins humanisés et de se mettre à l'abri de tout ce qui pourrait leur être préjudiciable prévu dans notre règlement intérieur. Vous êtes devant les caméras, il y a de nombreux téléspectateurs qui nous regardent à présent. On va vous dire que c'est juste des paroles. Qu'est-ce qui sera fait concrètement sur le terrain pour éviter qu'on n'ait pu entendre ce genre de plaintes? Alors, vous savez, il est bon de faire de la pédagogie. Il est bon de faire de la sensibilisation dans un premier temps. Parce que c'est toujours très important de pouvoir, si vous voulez, être accompagné par votre personnel, par vos collaborateurs à travers une bonne sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je vous ai dit, notre règlement intérieur prévoit un certain nombre de punitions qui pourront être infligées à ceux qui seront des contrevenants, n'est-ce pas, à ces différentes mesures prises. Jusqu'aujourd'hui, nous avons, parce que nous faisons des évaluations hebdomadaires
du comportement de nos collaborateurs, de la qualité des soins. Et je voudrais vous dire que nous sommes fiers parce que dans une importante majorité, nos collaborateurs sont en train d'adopter des comportements qui sont des plus acceptables, des comportements souhaités par les patients. On va faire un focus sur cette affaire de détournement de malades. Comment ça se passe concrètement? Puisque vous avez longuement parlé de ce sujet-là au cours des travaux. Alors, le détournement de malades peut s'opérer de plusieurs façons. C'est des patients qui arrivent à l'hôpital Lakentini et qui se voient orientés vers d'autres lieux. Les cliniques privées, parce qu'il faut le dire qu'il y a des médecins ici qui ont des cliniques privées et qui préfèrent envoyer les malades. Ça, il faut le vérifier encore. Ce que nous sommes en train de mettre, c'est de mettre des goulots, c'est de mettre des barrières afin que, même s'ils avaient ces différentes cliniques privées, qu'ils ne soient plus capables de pouvoir orienter les malades vers ces différents lieux. Mais ceci voudrait dire que nous devons également mettre en place un certain nombre de choses qui permettraient non seulement aux malades d'être plus à l'aise chez nous, mais à nos collaborateurs de ne plus avoir l'intention de le faire. Ces moyens, c'est quoi? C'est d'abord la qualité de nos infrastructures. Il faudrait que les patients qui arrivent soient à l'aise. C'est la qualité de l'accueil. C'est pour ça que vous avez vu que nous avons recruté des hôtesses. Nous sommes en train de bénéficier de l'accompagnement d'un cabinet qui, si vous voulez, permet à nos collaborateurs d'améliorer leur quotidien. Mais c'est aussi sur le plan, parlant de nos collaborateurs, c'est aussi l'amélioration de leur traitement, de leur motivation, de leurs conditions de travail. Nous en avons discuté pendant l'Assemblée générale et depuis lors, les retours sont de plus en plus satisfaisants. Nos collaborateurs sont plus ou moins satisfaits de leur traitement et nous pensons qu'avec l'amélioration de la fréquentation de notre formation sanitaire, ce traitement va aller, n'est-ce pas, s'améliorant mois après mois. Est-ce qu'il y a encore une histoire de code? Les codes n'existent plus à l'hôpital Lakentini. Chaque patient est facturé et peut comprendre à travers la facture qui lui est remise ce qui est exactement facturé. Quels sont les soins qui sont facturés. Et donc, d'ailleurs, je voudrais vous dire que dans le cadre de l'amélioration de notre communication, nous avons décidé que 2 fois par semaine, certains responsables iront vers les gardes malades pour échanger avec eux, pour leur expliquer un certain nombre de choses que nous menons. Parce que vous savez mieux que moi que c'est le manque de communication qui entraîne souvent des dysfonctionnements, qui entraîne des mauvaises interprétations et qui ont parfois fait de l'hôpital Lakentini un hôpital où il se disait que des comportements déviants étaient retrouvés. Quand on arrivait ici, parfois dans la nuit, on n'avait pas de médecin de garde. Il fallait attendre le lendemain ou à prendre le téléphone si vous avez une relation particulière pour qu'on puisse vous prendre en charge. Et si vous êtes une personne démunie de la basse classe, on peut le dire ainsi, tant pis pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont retrouvées à l'hôpital Lakentini sans brancard, sans assistance, sans rien du tout. Est-ce que vous rassurez véritablement l'opinion publique que ça reste de l'histoire ancienne et qu'aujourd'hui, si moi, Piéjou, je tombe malade, j'arrive ici à 2 h du matin, il y aura une équipe pour une prise en charge rapide avant de demander l'argent après, parce qu'il s'agit aussi de mettre l'humain au centre des priorités. Mais vous êtes en train de toucher du doigt un aspect très important et particulièrement important pour le ministre de la Santé publique. Il fait allusion à l'humanisation des soins. Aujourd'hui, à l'hôpital Lakentini, je voudrais rassurer tous ceux qui nous écoutent que nous avons mis en place une politique de bon verre. Lorsque vous arrivez à l'hôpital Lakentini, quelle que soit votre personnalité, qui que vous soyez, vous êtes pris en charge à travers l'ouverture d'un bon verre. Vous êtes immédiatement pris en charge au niveau des urgences, vous êtes orienté vers une salle d'hospitalisation et ce n'est qu'après que, avec votre famille, on pourra commencer la négociation, n'est-ce pas, du paiement. Parce que il faut bien expliquer pour ceux qui nous regardent ce qu'on appelle bon verre. Alors bon verre, c'est une expression interne dans notre formation sanitaire. Lorsque nous
on déclenche un bond vert, ça veut dire que ce patient doit être pris en charge sans autres conditions. Et je vous rappelle que c'est une institution du ministre de la Santé publique, c'est une institution de la politique gouvernementale qui voudrait que tout patient qui arrive dans une formation sanitaire publique, et particulièrement dans notre formation sanitaire, soit d'abord pris en charge. Aujourd'hui, c'est, on va dire, automatique au niveau de l'hôpital La Quintini. Et ma foi, je suis heureux parce que les familles, les patients jouent le jeu. Nous avons fait une évaluation, plus de 80% des familles payent sans problème. Nous allons continuer à sensibiliser le reste pour que nous puissions avoir les 100% afin que cette politique de bon vert soit entièrement et complètement implémentée dans toutes les formations sanitaires. On s'achemine vers la fin de cet entretien, mais je voudrais poser deux questions avant qu'on ne sorte. Est-ce que la transformation apportée au district de Nilon, en transformant cette formation sanitaire en clinique VIP, ce sera également le cas ici, parce que tout le monde en parle, on ne saurait l'ignorer aujourd'hui. Est-ce que ce sera aussi le même cas pour l'hôpital La Quintini? Je voudrais vous rappeler que lorsque nous avons pris les rênes de cette formation sanitaire, notre slogan avait été de faire de l'hôpital La Quintini la polyclinique publique de Douala. Polyclinique parce que nous pensons que l'hôpital La Quintini, étant un hôpital de deuxième catégorie, devrait présenter une image digne de notre pays des années 2020. Nous ferons donc nous sommes en train de le faire, de cette formation sanitaire, un espace où on cherchera à venir trouver des soins. À l'hôpital de Nilon, nous avons réussi à améliorer la qualité de cette formation sanitaire, mais ici on ira un peu plus loin. Je voudrais vous dire qu'au moment où je parle, toutes les salles d'hospitalisation de l'hôpital La Quintini sont climatisées. Lorsque vous arrivez à l'hôpital La Quintini aujourd'hui, vous avez un kit d'hospitalisation, des draps, des pyjamas, pour que vous soyez à l'aise pendant votre séjour. Vous êtes pris en charge par une équipe, je vous l'ai dit il y a un instant, qui est en train de subir une formation dans le cadre de l'accueil et l'amélioration de l'encadrement des patients. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de bon vert, pour dire que nous sommes dans cette philosophie de polyclinique publique. Mais publique pourquoi? Parce que ça doit être une formation sanitaire où la politique gouvernementale doit continuer à faire son bonhomme de chemin, où les coûts doivent être des coûts sociaux, où toutes les franges de la population puissent venir trouver, si vous voulez, leur santé. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, que vous ayez la capacité, que vous ayez la possibilité. Professeur, est-ce que vous avez les moyens? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est tellement joli. Est-ce que vous avez les moyens pour le faire, pour motiver ce personnel-là qui travaille au quotidien? Parce qu'on a vu par le passé une revendication au niveau des primes. On a parlé d'infrastructures qui n'allaient pas, le plateau technique. Est-ce que vous êtes suffisamment outillé à ce jour pour répondre à toute cette sollicitation-là? Alors, je voudrais vous dire qu'un hôpital, c'est une entreprise. On met des choses en place, on améliore la production et à travers cette amélioration de la production, bien évidemment, en gardant l'aspect social de notre formation sanitaire, on améliore notre production. À travers cette amélioration de la production, on peut également améliorer le traitement de nos collaborateurs. C'est simple, c'est ce que nous avons fait à l'hôpital de Nilon et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je vous ai dit que nous sommes là depuis bientôt 2 mois et en 2 mois, le personnel a vu une amélioration de leur traitement salarial. Et donc, en continuant cette amélioration des infrastructures, une chose est certaine, c'est que la fréquentation de notre formation sanitaire va s'améliorer également. Elle va aller grandissante. Et bien évidemment, nous pourrons donc de facto améliorer le traitement de nos collaborateurs. Il y a un aspect qui a souvent été négligé dans les formations sanitaires publiques, c'est l'aspect compétitif.
il y a une bonne part de marché à aller chercher vers les entreprises. Mais nous avons laissé cette part de marché aux cliniques privées. Pourtant, à l'hôpital Akintini, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 90 médecins spécialistes. Dans les formations sanitaires privées, parfois vous en retrouvez un ou deux. Ou alors c'est même des médecins spécialistes qui viennent des formations publiques qui y vont. Nous avons un plateau technique qui va s'améliorant. Dans quelques jours, nous allons être dotés, par exemple, pour ne citer que celle-là, d'une IRM 1.5 Tesla. C'est une innovation importante dans l'offre des soins dans notre ville. Et donc, nous avons décidé d'orienter notre tir également vers le privé. Pour cela, nous sommes en train de nous doter d'un espace complètement VIP qui sera concurrentiel et qui fera en sorte que nous aurons, comme qui dirait, une clinique dans l'hôpital Akintini. Nous irons donc vers la recherche de cette part de marché et vous verrez que l'hôpital Akintini changera totalement l'image qu'on lui connaît parce que non seulement les comportements sont en train de changer, mais également l'aspect extérieur, l'aspect infrastructurel de notre formation sanitaire est en train de s'améliorer. Vous avez parlé tout à l'heure de fréquentation. Justement, elle a subi un coup avec le coronavirus où les patients avaient peur d'aller dans les formations sanitaires, surtout qu'ici à l'hôpital Akintini, c'est un point pour les Camerounais de pouvoir se dépister. Aujourd'hui, certaines personnes disent que le corona est vaincu, mais ça demeure. Le discours que vous tenez pour amener les Camerounais à comprendre qu'il faut faire la part des choses, c'est quoi? Parlant de l'hôpital Akintini, je voudrais vraiment remercier le gouvernement, remercier le ministre de la Santé publique qui a permis à l'hôpital Akintini d'être doté d'un espace d'isolement qui est complètement excentré de l'hôpital et où nous continuons à prendre en charge des malades. Le coronavirus n'est pas vaincu. Nous sommes en bonne voie pour vaincre cette pandémie et c'est la raison pour laquelle nous continuons à demander aux populations de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Qu'est-ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés dans cette formation sanitaire? Nous avons procédé à la désinfection totale de l'hôpital. Et à renfort de communication, nous avons rassuré nos patients. Aujourd'hui, nous sommes fiers que les patients sont entièrement revenus parce que l'hôpital Akintini, vous l'avez vu quand vous êtes entré, est suffisamment sollicité, a retrouvé son élan d'antan et nous pensons qu'avec toutes ces améliorations auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, cette fréquentation va aller en s'améliorant. Professeur Noël Essomba, c'est la fin. On va vous dire merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je suis une fois de plus honoré d'être le premier invité de votre émission. Et j'espère qu'à travers ce passage aujourd'hui, nous contribuerons à rassurer les populations, particulièrement sur l'image future de l'hôpital Akintini, mais un futur très proche, parce que c'est une institution de notre hiérarchie et nous sommes fiers de vous le dire aujourd'hui. Nous bénéficions de l'accompagnement total du ministère de la Santé publique et dans quelques jours d'ailleurs, vous verrez que notre plateau technique sera densifié, preuve que le gouvernement, preuve que notre hiérarchie voudrait que nous fassions de l'hôpital Akintini l'hôpital où il faut venir trouver des soins. C'est tout notre souhait. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci au professeur Noël Essomba. Merci à tout le personnel de santé de l'hôpital Akintini qui nous reçoit donc ce jour. C'est la fin de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité certainement.